Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va tout simplement passer la semaine ensemble pour tenter de lire 100 pages par jour. Alors le week-end, j'ai aucun mal à lire autant, mais par contre, c'est le soir après le boulot que j'ai plus de mal et j'ai juste envie de me challenger. Alors 100 pages, ça paraît pas énorme, mais tout simplement, il y a des soirs où j'ai la flemme de lire pas cette semaine. Je n'ai pas le droit. Donc voilà, on va tout simplement se suivre toute la semaine. Aujourd'hui, on va commencer par, je pense, presque finir cette lecture du moment. J'ai commencé il y a 2 jours, je crois, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, que j'ai aux éditions Hugo Poche. C'est du coup le premier tome dans la saga Seasons et je l'ai dévoré. Je suis à la page 392. Mais du coup, vu que je suis à la page 392, il faut que ce soir, je lise au moins jusqu'à la page 492. Sauf que, comme il y a 536 pages dans ce livre, quitte à aller à la page 492, autant que j'aille jusqu'à la 536. Donc il est très fort possible que je finisse cette lecture ce soir. Mais ouais, pour le moment j'adore cette lecture. C'est palpitant, j'adore suivre Camélia et Lou et avoir les flashbacks de la soirée où Rory a été tué. Parce que du coup, pour vous expliquer globalement, on y suit Camélia qui est étudiante avocate qui, pendant sa période du lycée et une partie de sa fac, était le bouc émissaire de la bande de Rory, Lou, Alastair, Gideon et la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais globalement, une bande de riches qui se croyaient à peu près tout permis. Là, on est vraiment à la fin de la fac, ça fait quand même quelques années qu'ils se connaissent. Ça fait bien 5 ans, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il y a un soir, on va apprendre que Rory Cavendish est mort. Et celui qui est soupçonné d'être son tueur, c'est Lou McAllister. Et en fait, on apprend au fur et à mesure toute la dynamique du petit groupe d'amis, entre guillemets, qui sont pas réellement des amis au final. Et la dynamique de tout ce qui se concentrait autour de Rory, qui était très auto-centré. J'accroche complètement sur la relation entre Lou et Rory, entre Lou et Camélia. C'est génial, j'adore cette lecture et je pense que c'est vraiment, pour le moment, ma lecture préférée de Morgane Moncomble. Je trouve que je suis vraiment à fond dans la lecture. C'est peut-être aussi le côté un peu Cluedo géant on sait que c'est l'une des personnes qui était à la soirée qui est mort, mais en fait dans son testament, Rory il a vraiment fait une chasse au secret géant, enfin vraiment qui fait ça. Mais du coup c'est un côté un peu suspense, romance, il y a vraiment beaucoup de genres différents qui se croisent et je trouve ça vraiment génialissime. Je suis trop contente de l'avoir découvert ce livre et j'ai hâte du coup de savoir qui a tué Rory parce que pour le coup je ne sais pas. Voilà. Bref, pour le coup je pense que là ça va aller relativement vite les 100 pages parce que j'ai eu du mal à m'arrêter hier soir donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe. Et je voulais juste vous montrer le petit marque-page du coup que j'ai mis. Il est trop mignon. Alors j'ai pas encore lu 100 pages, hein, mais j'en suis à la page 480. Et c'est quoi ce plot twist? Ah, je m'y attendais tellement pas, mon dieu. Il va falloir que je m'en remette. C'est pas possible. Je veux pas vous spoiler, hein, mais mon dieu, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Incroyable, incroyable. J'en suis à la page 480 et c'est 492, je crois que je devais attendre. Dans tous les cas, je sais très bien que je vais finir le livre hein, parce qu'il faut que je sache la vérité de la vérité parce que là, c'est pas possible. J'ai officiellement lu 100 pages.
J'en suis à la page 494, chapitre 34. Je vais pas m'arrêter là, hein. Je vais clairement finir le livre ce soir parce que là il se passe beaucoup trop de trucs. C'est terrible comme fin de livre, terrible. C'est vraiment incroyable. Je suis sur le cul de ce plot twist. Bref, je vous ferai peut-être un update du livre demain quand j'aurai fini. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir. On se retrouve demain avec un nouveau livre pour lire 100 pages. Voilà. Nous sommes donc mardi. Hier j'ai fini Un automne pour te pardonner. Vraiment un banger cette lecture, j'ai adoré de A à Z, c'était vraiment ouf. J'ai dévoré le livre, il est trop bien, ça se lit super bien, c'est une lecture qui est très rythmée. Le côté suspense et mystère est vraiment là jusqu'au bout. Vraiment, je trouve que c'est super bien fait, super bien écrit et un vrai plaisir à lire. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir commencé cette saga. Et une fois que j'avais fini ce livre-là, j'ai commencé Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, donc le deuxième tome de la saga Le sang et la cendre. J'ai lu une vingtaine de pages, j'en étais à la page 24. J'ai globalement lu juste le premier chapitre hier soir avant de me coucher et j'ai trop hâte de découvrir la suite. Et donc comme j'en suis à la page 24, il faut que je lise aujourd'hui jusqu'à la page 124, grand minimum. Globalement j'ai minimum ça à lire pour valider mon challenge aujourd'hui. Et voilà, j'ai trop hâte de voir la suite de Poppy et Hawke. La fin du premier tome, j'étais sur le cul. Et j'ai très très hâte de découvrir ce qui va se passer. Là, juste les 20 premières pages que j'ai lues, le personnage de Hawke est terrifiant. Et en fait, je trouve que Poppy a une évolution très intéressante entre les premières pages du premier tome et là, cette histoire-là. Je trouve que c'est un personnage qui est très très intéressant au niveau construction, au niveau complexité. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Et j'aime toujours autant la plume de Jennifer L. Armentrout, qui est très agréable à lire. Jour 3 de ce vlog et du coup hier j'ai réussi à finir à genre minuit mes 100 pages. J'en suis à la page 143, je suis très contente, voilà. Et vraiment c'est une pépite à lire. Alors j'ai juste fini tard parce qu'il y avait plein d'autres trucs que je voulais faire dans la journée, mais enfin dans la soirée plutôt, parce que bon dans la journée il y a un truc qui s'appelle un travail quand même. C'est une lecture qui je trouve est très fluide, très agréable. J'adore à quel point les personnages sont complexes en fait. Même par rapport au premier tome, je trouve que les personnages de Poppy et de Hawke sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus évolués. C'est génial à lire, vraiment je les aime trop. Et c'est trop bien à suivre. J'ai hâte de savoir la suite parce que là vraiment en fait on n'a pas vraiment de gros indices sur ce qui va se passer après et du coup j'ai trop hâte de savoir ce que Hawke a prévu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on voit aussi, certes, l'évolution des deux personnages principaux, mais on voit aussi l'évolution d'un peu toute la sphère qui est autour d'eux, et je trouve ça génial. Et vraiment, Hawke, j'avoue, au début du tome, j'étais en mode oh putain, genre, je l'aimais bien dans le premier tome, un peu moins à la fin, et là, au début, j'étais en mode je sais pas trop. Je trouve que l'autrice elle a réussi à vraiment amener une nouvelle facette au personnage de Hawke. Ça l'humanise beaucoup plus. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Et bah c'est parti. Donc là, la page 143, donc il faut que je lise jusqu'à la 243. Donc à peu près tout ça. Et j'ai trop hâte de savoir la suite.
passe beaucoup trop de trucs. Je suis officiellement à la page 249. Oui, c'est bon. J'ai lu ce que je devais lire ce soir. Après, je suis pas à l'abri de relire 1 ou 2 chapitres avant de dormir parce que là, il commence à se passer beaucoup de choses beaucoup trop intéressantes. Je trouve que... Alors, j'étais déjà beaucoup attachée à Hawk et Poppy, mais par contre, je me suis surtout beaucoup attachée à Kieran, qui est globalement un des proches de Hawk, et je trouve que le trio Hawk, Kieran et Poppy est génial à suivre, hein, vraiment j'adore. Il s'est passé quand même des trucs dans le premier tiers du livre, mais là il commence à y avoir vraiment de l'action qui arrive et j'ai trop hâte de ce qui va se passer. Ça a l'air génial. Et j'avoue que les scènes de bataille de cette autrice, j'avais adoré ceux du premier tome. Donc j'ai hâte de lire la suite. Là je suis trop contente. J'ai adoré ma lecture du soir. Là. Les 100 pages étaient géniales, trop agréables à lire. En fait, il y avait des moments de contemplation, des moments juste de discussion où on en apprenait plus sur le monde. Parce qu'en fait, disons qu'on découvre plus en détail le monde et toute la complexité de de l'univers dans lequel l'histoire se passe, en même temps que Poppy qui a grandi, qui en gros a grandi en ne voyant en ne sachant que ce qu'on lui a raconté et que ce que une certaine espèce lui racontait. Donc en fait là elle découvre aussi un peu une autre facette, une autre réalité et je trouve que c'est très touchant de voir ça au travers des yeux de Poppy. Voilà, donc j'adore et j'ai hâte de lire la suite. Parce que je pense que demain, les 100 pages, ça va être beaucoup d'action. Donc j'ai hâte. On se retrouve, il est tard. Mais on est jeudi, j'étais à la bourre sur le montage de ma vidéo de demain, donc j'ai fait du montage toute la soirée. J'ai fait un peu de rangement et je vais enfin pouvoir me poser et lire les 100 pages que je dois lire aujourd'hui. Voilà. J'en suis à la page 249, donc c'est parti pour lire jusqu'à au moins la page 349. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que vu comment ça s'est fini le chapitre d'avant, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner les 100 prochaines pages là. Je sens que ça va être pas mal. Voilà. Je suis officiellement à la page 361. Donc j'ai lu mes 100 pages du jour. Et franchement c'était trop bien. Il s'est passé tellement de trucs et je sens que ça va encore enchaîner, mais vraiment, la tournure que prend ce livre, pépite. J'aime vraiment trop et la relation entre Hawk et Poppy est toujours de mieux en mieux, donc je suis trop contente. Et normalement, si tout va bien, j'aurai fini ce livre à la fin du week-end et je suis trop contente. C'est quand même une bonne brique, hein. Il fait plus de 700 pages. Mais oui, du coup, 700 pages en une semaine, c'est faisable. Ça n'arrive pas si souvent que ça, et je suis très contente. Je sens que là, la dernière moitié de livre qui m'attend va être oufissime. Donc voilà, j'ai très hâte. C'est officiellement le week-end et en plus il fait beau. Je vous prends pas très tôt, en sachant que je travaille pas le vendredi après-midi, donc j'aurais clairement pu m'arranger pour lire avant, mais c'est terrible, une chaise qui tourne et je passe ma vie à tourner. Bref, on va arrêter, on va rester là. J'en suis à la page 361, je me suis arrêtée à la page 361 hier soir, donc je vais lire jusqu'à là. Alors techniquement 461, mais pour finir le chapitre ce sera là 465, donc je vais lire ça. Et je vais aller m'installer sur mon petit balcon, c'est pour ça que je vous fais l'intro là, je vais pas lire sur la chaise du bureau. Je vais aller sur un petit transat sur mon balcon, mais en fait, sur mon balcon, il y a aussi juste à côté le balcon de mes voisins. Et j'étais pas giga à l'aise de parler avec mes voisins qui peuvent clairement m'entendre. Donc voilà, je vous fais la petite intro de cette journée tout de suite et on va aller lire parce que il y a du boulot.
Et par contre je suis trop contente parce que du coup demain je vais à Nantes et je vais pouvoir lire dans le train et je suis ravie. Voilà, bref, je vais aller lire. Je vais arrêter de blablater, on va aller lire. C'est bon, j'ai lu mes 100 pages du jour et j'aime toujours autant le développement de la relation entre Hawk et Poppy, avec aussi Kieran et j'ai oublié le nom de l'autre. Mais je trouve que globalement tous les personnages sont super attachants, toutes les relations qui sont développées sont géniales à découvrir. Je ne peux que vous conseiller à nouveau ce livre, je suis fan. Et il y a moyen que ce soir je relise encore quelques pages, je sais pas si je vous filmerai ou pas. Mais sinon on se retrouve demain pour le 6e jour de ce vlog lecture. Et pour le moment, j'adore ma semaine. Vraiment, prendre le temps de lire 100 pages tous les soirs. Du coup, là, c'était tous les soirs. J'adore le concept. Voilà. Aujourd'hui, je vous prends très tard parce que j'ai passé la journée à Nantes. J'ai absolument rien filmé, hein, évidemment. La youtubeuse en carton. Mais par contre, j'ai filmé, il me semble, dans le train à l'aller, quand j'étais en train de lire ce livre-là, parce que du coup je l'ai lu dans le train. Alors j'avais pas du tout de programme et au final j'ai été avec des copains toute la journée, donc j'ai pas du tout lu de la journée à part dans le train. Mais il me reste plus qu'une 40aine de pages à lire sur mes 100 pages du jour. Juste je vais pas les lire tout de suite, je les lirai vraiment ce soir. De toute façon mon chéri il arrive à 23h30, donc j'aurai le temps de lire plus tard. Là j'ai rangé tout mon bazar que j'ai acheté à Nantes. Il y avait une vente de plantes, j'y peux rien. Pour vous parler un petit peu de ce livre quand même, parce que du coup je crois pas que je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, c'est une trope un peu fake dating. Et là dans le train du retour, je suis tombée sur le moment où ils disent en fait on arrête de jouer et c'est réel. Autant vous dire que j'avais envie d'hurler. Je les aime trop, vraiment je les aime beaucoup trop et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que bah le monsieur c'est quand même un monsieur important et ils ont prévu des trucs que les parents vont peut-être pas être trop d'accord. J'ai pas envie de vous spoil mais ce livre est incroyable, vraiment incroyable. J'ai trop hâte de lire la suite et il y a moyen que je le finisse demain si je me déterre, voilà. Parce qu'il me reste pas non plus tant que ça. Peut-être à tout à l'heure, je ne pense pas. Mais du coup à demain pour un débrief des 100 dernières pages. Il est dimanche après-midi. Je vous ai pas du tout repris ce matin, j'avais plein de trucs à faire. Et surtout, j'ai un peu fail hier parce que mon chéri il est arrivé et du coup bah, j'ai pas lu les pages qui me manquaient. Parce que du coup, hier j'ai commencé à la page 465 et je me suis arrêtée à la page 529 au lieu d'aller jusqu'à la 565 du coup. Enfin, alors techniquement la 565, mais la vraie fin du chapitre c'était la 577. Donc techniquement il me manquait 48 pages hier pour finir vraiment mon challenge d'hier. Ce que je n'ai pas fait. Par contre je les ai lus ce matin. Parce que du coup là je suis à la page 599. Et donc, si je m'étais arrêtée à la 577 hier, il faut que je lise aujourd'hui jusqu'à la 679. Ce que je vais du coup faire tout de suite. Voilà. D'un côté, je suis un peu déçue de ne pas réussir à avoir vraiment lu mes 100 pages hier. Mais en même temps, j'ai passé une tellement bonne journée à faire autre chose que... Bon, on peut pas juste tout le temps lire 100 pages. Mais là, je sais que cet après-midi, j'ai le temps. J'ai rien de prévu spécialement, enfin j'ai du montage à faire, j'ai toujours plein de trucs à faire, mais je vais réellement prendre le temps en sachant que du coup je dois lire jusqu'à la 679 mais que le livre fait à peu près 720 pages, donc le but c'est de finir le livre aujourd'hui, voilà, comme ça c'est dit. Et par contre j'aime toujours autant, là on arrive sur une bataille, j'ai beaucoup trop hâte, c'est pour ça que je me suis arrêtée à cette page là ce matin. Parce que vraiment, je me suis dit, à partir du moment où je vais commencer à lire la bataille, je vais pas réussir à m'arrêter. Donc en fait, il faut que je lise, que je lise, que je lise. Quand j'aurai le temps de lire. Parce que là, si je continuais à lire ce matin, j'arrivais pas à m'arrêter et à faire ce que je voulais faire ce matin. Donc voilà, la relation entre Hawk et Poppy est toujours
très belle. Mais j'avoue que la relation entre Hawk et Kieran, qui est un de ses meilleurs copains, je la trouve vraiment incroyable à suivre, ils sont trop mignons, je les adore. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que cette bataille va donner. J'espère vraiment que ce que je pense qu'il va se passer va se passer. Après il y a un 3e tome quand même, donc en fait s'il y a une personne auquel je tiens beaucoup qu'il est plus là dans le 3e tome, bah, je vais être un peu triste. J'adore, il y a vraiment une phrase, c'est comment est-ce que je peux avoir envie de te poignarder et de t'embrasser en même temps. Je suis enfin arrivée à la page 679 et du coup la bataille est finie et j'ai hâte de savoir ce que les 50 dernières pages du livre me réservent parce qu'il y a encore tellement d'inconnus sur juste qui est Poppy. C'est la grosse question qui me turlupine depuis que j'ai commencé ce livre et qu'elle commence à se poser la question de qui elle est parce que vraiment je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle peut être. Parce qu'il y a tellement de lignées différentes d'Atlantiens et compagnie, enfin, il y a tellement de catégories dans lesquelles elle pourrait rentrer, et même de façon globale, il y a tellement de types de créatures, voilà, dans ce monde-là, dans cet univers-là, que en fait, alors déjà, faut quand même être un minimum réveillé pour comprendre qui est contre qui est avec qui se transforme comment, machin. C'est quand même très technique, mais je trouve qu'une fois que tu as compris tout le système, en fait, tu comprends tout. Et globalement, moi, j'ai pas du tout été perdue, même s'il y a des moments où je lis, je suis vraiment éclatée. Je n'ai pas du mal à suivre, donc ça, je suis très contente. J'avoue que j'ai toujours un peu peur dans les fantaisies d'être complètement paumée et à la ramasse. Non, franchement, je suis très contente d'avoir lu... Enfin, il me reste 50 pages, mais je pense que de toute façon, je vais arrêter cette vidéo là ici. Mais je suis très contente d'avoir lu ce 2e tome. C'est vraiment un univers que je trouve complet et super bien fait. Pas non plus trop compliqué à comprendre, j'ai déjà lu pire. Bref, j'espère que ce vlog lecture vous aura plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau des plans que j'ai réussi à filmer ou quoi. C'est vraiment une première tentative pour moi, j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai été contente en vrai de booster entre guillemets ma lecture toute la semaine. Alors oui, samedi j'ai pas vraiment rempli la part du contrat, on va dire. Mais par contre, le fait que j'ai réussi à lire 100 pages les soirs après des journées de 8 heures ou plus, franchement j'étais quand même très contente. Ça m'a quand même prouvé que j'avais pas besoin... Enfin, j'étais capable de lire, même sans aller jusqu'à 100 pages, déjà juste lire 50-60 pages par soir. Bref, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, tout ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement je suis trop contente de voir ma petite chaîne grandir après toutes ces années. C'est trop chouette, vraiment je m'éclate. Mais comme je me suis jamais éclatée, je fais tout ce que j'aime, je tente plein de trucs et je suis trop contente. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.